Rimbaud fait partie de l'histoire de l'Éthiopie. Je dirais que c'est même certainement celui le voyageur français qui a le mieux connu, et en tout cas un des premiers qui a bien connu le pays, et qui a voyagé essentiellement dans l'est de l'Éthiopie. Rimbaud a décidé, à l'âge de 22 ans, d'abandonner la littérature en France. Il le dit d'ailleurs, ma journée est faite, je quitte l'Europe, l'air marin brûlera mes poumons. Donc il souhaitait vivre quelque chose de différent. Et il est parti en voyage. Tout ça l'a amené dans cette région de l'Afrique, une région où il est resté 11 ans, et une région où il a, jusqu'à la veille de sa mort, à l'hôpital de la Conception de Marseille, où il a souhaité venir mourir ici. Il est mort le lendemain, il n'a pas pu venir, mais il a écrit une lettre aux messageries maritimes, en leur disant, voilà, je suis complètement paralysé, il avait une jambe en moins, dites-moi à quelle heure part le prochain bateau pour Afinar. Donc Afinar, Alfinar, le phare en arabe, à Suez, une compagnie de Suez. Et donc il a souhaité, jusqu'à sa mort, venir mourir ici, en fait. Ça contredit un petit peu ce que pensent beaucoup d'écrivains ou l'intelligentsia française. Voilà, il a abandonné la littérature pour se consacrer à l'argent. C'est pas du tout le cas, puisque lorsqu'on est paralysé, il nous manque une jambe, on revient pas, on est à la veille de sa mort, on ne revient pas dans cette région pour gagner de l'argent. Donc il y avait un autre motif au-dessus de ces considérations mercantiles. Je pense qu'il avait fait le tour au niveau littéraire de tous les cercles parisiens et français de l'époque, et il a souhaité vivre autre chose. Et ici en Éthiopie, il a rencontré des peuples c'est un peuple. Vous avez des peuples ici qui vivent la poésie. C'est en Iran, dans cette région de l'Afrique de l'Est, les gens vivent la poésie. Par exemple, le peuple Afar a toute une très longue tradition poétique. Les Issa d'eux-mêmes. On le retrouve dans la littérature, mais également dans leurs textes de loi, qui sont en général dictés par des poètes. Et donc, ils ont également une manière de vivre qui est plus conforme à leur idéal poétique, et je pense que c'est ce que Rimbaud recherchait. Il recherchait de vivre la poésie, et il l'a trouvé ici dans cette région, et ça peut être un exemple pour des jeunes générations, en disant voilà, quelqu'un qui a complètement dominé le monde littéraire, qui a été complètement novateur sur la façon de parler, la façon de penser, la façon de ressentir les choses, également était complètement ouvert au monde et forcément tolérant.